Le litige dont je vous parle aujourd'hui est complexe et s'étend sur 11 années de procédure, culminant dans une décision de 300 pages rendue par l'autorité de la concurrence, qui a infligé une amende totale de 611 millions d'euros à plusieurs entreprises pour des ententes sur les prix de vente au détail. Les pratiques incriminées, remontant à 2007, ont été mises en lumière grâce à des indices fournis par la DGCCRF en 2011 et 2012, suivis de visites et saisies en 2013 et 2014. L'autorité a notifié 13 griefs à 17 entreprises du secteur de l'électroménager ainsi qu'à l'organisation professionnelle du secteur. Certaines entreprises ont tenté de faire valoir la prescription décennale, mais cet argument a été rejeté par l'autorité, la concurrence, qui a estimé que la suspension de la prescription s'appliquait à toutes les parties, même celles n'ayant pas introduit de recours contre les visites et saisies qui avaient été opérées. 10 entreprises ont accepté la procédure de transaction, reconnaissant implicitement les griefs, tandis que 2 entreprises, Seb et Boulanger, ont contesté les accusations. Seb a été accusé de contrôler activement les prix de revente de ses produits en ligne, tandis que Boulanger a été impliqué dans une entente généralisée visant à réduire la pression concurrentielle. La décision a considéré que Boulanger a non seulement adhéré aux demandes de fixation des prix des fabricants, mais a également surveillé les autres distributeurs pour garantir le respect de ces prix. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne et française en matière d'entente verticale. Elle applique le standard de preuve basé sur un faisceau d'indices à 3 branches. Une invitation par le fournisseur, notamment par des prix conseillés, à appliquer un prix, un acquiescement des distributeurs et la mise en œuvre d'une politique coercitive. Les pratiques incluent en effet des mesures coercitives telles que l'arrêt des livraisons ou l'interdiction de vendre certains produits. Les entreprises étaient de plus conscientes du caractère anticoncurrentiel de leurs pratiques puisqu'il était relevé dans la décision qu'elles auraient utilisé un langage codé pour dissimuler leurs actions. Cette affaire souligne à nouveau, s'il en était besoin encore, la gravité des restrictions sur la liberté de fixation des prix et la vente en ligne, lesquelles justifient des sanctions très sévères au regard du droit de la concurrence.